Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette analyse complète consacrée à l'un des moments les plus intenses et emblématiques de la série indienne culte Afsar Bitiya. Si vous suivez le parcours de la jeune Krishna Raj, vous savez à quel point le chemin vers la réussite a été semé d'embûches. Fille d'un humble fonctionnaire accusé à tort de corruption, Krishna incarne le rêve de millions de jeunes femmes en Inde, briser les barrières sociales et patriarcales pour devenir une haute fonctionnaire, une BDO, Block Development Officer. Dans cet épisode 47, nous assistons à l'aboutissement de tous ces sacrifices. Krishna fait face au redoutable jury de sélection. Mais alors que l'interview bat son plein, le destin lui tend un piège redoutable. Des manifestants furieux s'introduisent brusquement dans la salle, hurlant des slogans de protestation. Panique, confusion, abandon, pas pour Krishna. Dans cette vidéo de plus de 10 minutes, nous allons décortiquer pas à pas cet entretien historique, analyser la stratégie psychologique du jury, observer la déconfiture cuisante de ses rivaux corruptibles, et comprendre comment la détermination d'une seule femme peut faire fléchir tout un système. Restez bien jusqu'à la fin, car nous aborderons également la symbolique sociale et émotionnelle de cette scène magistrale. Le faux chaos, la maîtrise du sang-froid. Reprenons le fil exact des événements. Krishna siège seul face à un panel d'examinateurs austères et exigeants. Soudain, la porte vole en éclats. Des dizaines de protestataires s'engouffrent dans la pièce en scandant « Examination Board aye ». À bas le comité d'examen. Le chaos le plus total s'installe en quelques secondes. N'importe quel candidat ordinaire se serait effondré sous la pression ou serait resté pétrifié par la peur. Mais observez l'attitude de Krishna Raj. Elle ne baisse pas les yeux. Elle ne tremble pas. Elle se lève calmement, s'avance vers le meneur du groupe et prend la parole d'une voix ferme et assurée. S'il vous plaît, gardez votre calme. Vous êtes en train de perturber un programme officiel de l'État. Entraver le déroulement d'une procédure administrative est un délit grave selon la loi, et vous risquez d'être arrêté immédiatement. Si vous avez des griefs légitimes contre la commission, formulez vos revendications par écrit et soumettez-les selon les voies légales. Venir crier au milieu d'un entretien ne résoudra rien. En quelques phrases concises et juridiquement irréprochables, Krishna rétablit l'ordre. Les manifestants, déstabilisés par une telle assurance, se taisent. C'est alors que le président du jury esquisse un sourire et révèle la vérité, cette manifestation n'était rien d'autre qu'une mise en situation simulée. Un test de gestion de crise sous extrême pression. Le président félicite Krishna pour son sang-froid impressionnant. Mais le plus surprenant reste à venir, Krishna avoue qu'elle avait déjà décelé le caractère factice de l'incident. Pourquoi ? Parce que si l'examen avait été réellement annulé ou interrompu par une alerte sécuritaire majeure, les examinateurs auraient immédiatement évacué la salle au lieu de rester tranquillement assis à observer sa réaction. Cette capacité d'observation analytique prouve qu'elle possède déjà le flair et l'esprit critique d'un grand administrateur public. L'art de la riposte éthique et loyauté familiale. Malgré cette réussite éclatante aux tests pratiques, certains membres du jury, influencés par des préjugés ou des réticences personnelles, cherchent encore la moindre faille. L'un d'eux tente de la coincer sur une question éminemment politique et stratégique. Si vous devenez BDO d'un bloc administratif, quel domaine de développement choisirez-vous de prioriser en premier ? Point d'interrogation. Une réponse banale consisterait à réciter un catalogue de promesses, l'éducation, les routes ou la santé. Mais Krishna livre une réponse d'une grande maturité politique. Madame, c'est la nécessité du moment et du lieu qui dicte la priorité du développement. On ne peut pas imposer un schéma préconçu sans analyser les besoins urgents de la population locale au moment présent. Cette réponse pragmatique montre qu'elle refuse les dogmes rigides et qu'elle privilégie le terrain. Mais le moment le plus critique de l'entretien survient lorsqu'un examinateur décide de toucher à sa blessure la plus intime et douloureuse, son père, Vidyapati Raj. L'examinateur lance froidement « Mademoiselle Krishna, nous savons que votre père a été arrêté et emprisonné sous l'accusation d'avoir accepté des pots de vin. Comment pouvez-vous prétendre incarner l'autorité si votre propre famille est entachée par la corruption ?
Un silence de plomb s'installe. C'est l'instant crucial. Si Krishna se montre agressive ou fond en larmes, elle échoue. Si elle renie son père, elle perd son intégrité morale. Sa réponse est un chef-d'œuvre de dignité. Monsieur, mon père est accusé, mais il n'a jamais été reconnu coupable. Les faits ne sont pas établis. Je sais du plus profond de mon cœur qu'il est innocent et qu'il a été victime d'un complot machiavélique. Et si je réussis cet examen, je n'utiliserai jamais mon pouvoir ni mon statut administratif pour influencer la justice. Je compte uniquement sur la neutralité et la vérité des lois de notre pays pour blanchir son nom. En affirmant sa foi inébranlable en la justice institutionnelle tout en défendant l'honneur de son père, Krishna montre qu'elle possède une éthique professionnelle irréprochable. Le jury est conquis. L'entretien se termine sous les éloges et les souhaits de réussite. Le contraste saisissant, l'humiliation de Pinky et Bihariram. Pendant que Krishna accomplit cet exploit par la seule force de son travail et de son intelligence, que se passe-t-il dans le camp adverse? C'est ici que l'épisode met en scène un contraste saisissant entre deux visions de la société, le mérite individuel d'un côté, et la corruption népotiste de l'autre. Bihariram, l'oncle envieux et corrompu de Pinky, est convaincu qu'il a réussi à acheter le jury grâce à ses manigances et ses pots de vin. Apercevant le haut responsable administratif, le district collector, dans le couloir, Bihari s'approche de lui avec une arrogance déroutante, persuadé que le résultat de sa fille Pinky est déjà plié. Il va même jusqu'à railler Krishna en disant « Monsieur le directeur, j'imagine que vous avez bien remis cette Krishna à sa place, elle n'a absolument pas le niveau pour devenir BDO. » C'est alors que le couperet tombe avec une violence inouïe. Le haut fonctionnaire, excédé par l'impudence et la dishonestie de Bihariram, éclate de colère devant l'assistance. De quel droit vous permettez-vous de me parler de la sorte? Pensez-vous que nous sommes à vos ordres? Votre fille Pinky n'a aucune compétence. Elle nous a présenté pas moins de 40 faux certificats et diplômes falsifiés. Elle est totalement incapable, stupide et arrogante. Elle n'est même pas digne d'occuper un poste d'employé de bureau à la mairie, alors oubliez définitivement le poste de BDO. Je regrette amèrement d'avoir perdu mon temps à lui donner des cours de préparation. Cette scène est une jubilation pour le spectateur. La supercherie de Pinky éclate au grand jour. Tous les passe-droits, l'argent sale et les manipulations politiques s'effondrent face à l'intégrité de l'administration. Pinky, qui se pavanait en tenue élégante, se retrouve humiliée, son maquillage coulant sous ses larmes de honte et de jalousie. Ce parallèle montre, avec force que le mensonge peut faire illusion un temps, mais que la vérité et le travail finissent toujours par triompher. La solidarité et la reconnaissance familiale. À la sortie de la salle d'examen, l'ambiance est festive. La foule, impressionnée par la prestation de Krishna, commence à applaudir spontanément. Les autres candidats reconnaissent en elle une véritable leader. Vidyapati Raj, le père de Krishna, enlace sa fille avec des larmes de fierté dans les yeux. Tout le parcours de ce père modeste, qui a bravé la pauvreté, le mépris social et la prison pour offrir une éducation à sa fille, prend tout son sens à cet instant précis. Ma fille, aujourd'hui tu as prouvé que toutes ces années d'études et de sacrifices n'étaient pas vaines. Tu as relevé la tête de notre famille. Le rêve que nous caressions depuis si longtemps dans nos yeux est en train de devenir réalité. Tout cela, c'est grâce à vos bénédictions et à votre soutien inconditionnel, papa. N'oublie jamais une chose, Krishna, ton succès aujourd'hui ne t'appartient pas seulement à toi. Il servira d'inspiration et de lueur d'espoir pour des milliers de jeunes filles à travers tout le pays qui n'osent pas rêver d'un avenir meilleur. Cette tirade touchante souligne le message social profond de la série. Krishna n'est pas seulement un personnage de fiction, elle symbolise l'émancipation féminine dans une Inde rurale en mutation, où l'accès à l'éducation et aux fonctions administratives pour les femmes reste un combat quotidien. Dans le même temps, Bablu Singh et Pintu Singh observent la scène avec admiration. Bablu propose d'organiser le retour vers Bhagalpur. Conscient du travail accompli par leur ancien professeur de mathématiques, Budan Master,
Bablou suggère d'aller lui rendre visite à Patna pour lui annoncer la nouvelle et recevoir ses bénédictions. Pintu, quant à lui, veille à ce que tout soit organisé pour le confort de Krishna et de sa famille, montrant une dévotion discrète mais indéfectible envers la jeune femme. Le retour triomphal et l'étincelle amoureuse. De retour au domicile familial, c'est l'euphorie. Saraswati, la mère de Krishna, et sa sœur Saraswati Raj accueillent les voyageurs avec une émotion palpable. Lorsque Vidyapati annonce que l'entretien s'est déroulé de manière magistrale et que Krishna a conquis l'ensemble du jury, la mère fond en larmes et remercie le ciel pour cette bénédiction. Toutefois, la journée réserve une dernière surprise dramatique et romantique. En quittant la voiture, Krishna a involontairement oublié son dossier contenant tous ses documents d'examen officiels. Pintu Singh, s'en apercevant, fait le trajet jusqu'à sa maison pour lui remettre en main propre. Lorsque Pintu tend le dossier à Krishna, le temps semble s'arrêter. Les regards se croisent, chargés d'une complicité inexprimée et d'un respect mutuel profond. Merci beaucoup, Pintuji. Je suis désolé pour tous les désagréments que ma situation vous cause. Ne vous excusez pas, Krishna. Ce n'est rien du tout. À travers ce geste simple mais symbolique, Pintu montre qu'il est prêt à être le protecteur silencieux de Krishna. Alors que sa propre famille tente de lui imposer un mariage arrangé avec Pinky pour des raisons d'intérêt financier et politique, le cœur de Pintu bat indiscutablement pour Krishna. Il admire son courage, son intelligence et sa bonté. Cette scène marque un tournant sentimental majeur qui viendra nourrir les intrigues des épisodes suivants.